Bonjour, le centre de notre Voie lactée, de notre galaxie à nous, réserve des surprises incroyables. Et ces surprises, il a fallu presque 40 ans d'observation pour arriver à les voir. Alors pourquoi est-ce que c'est si difficile d'observer le centre de notre galaxie? La raison à ça, c'est qu'entre nous et le centre, il y a beaucoup de poussière interstellaire qui absorbe la lumière. Alors la seule chose qu'on avait réussi à mesurer, c'était qu'il y avait un signal radio assez puissant qui venait justement du cœur de la Voie lactée. On a appelé cette zone-là Sagittarius A. Et donc il y a deux équipes, l'une dirigée par Andrea Ghez et l'autre par Reinhard Genzel, qui ont décidé de quand même tenter l'aventure, de tenter d'observer ces étoiles. Donc pour ça, ils ont utilisé les télescopes les plus puissants au monde. Alors Andrea, c'était à Hawaï et Reinhard, c'était au Chili, mais ça suffisait pas. Ils ont dû inventer des nouvelles techniques d'observation, on appelle ça l'optique adaptative. C'est une technique hyper maligne où on corrige en permanence les miroirs du télescope pour compenser des perturbations de l'atmosphère. Et en faisant ça, ils ont réussi à observer une trentaine d'étoiles dans la zone Sagittarius A, et ça leur a permis de voir ça. Le film que vous voyez ici, c'est un film qui dure 18 ans. Donc on a le film avec le plus gros accéléré que vous ayez jamais vu de votre vie. J'ai transformé 18 ans en 20 secondes. Et regardez bien cette étoile-là. Elle s'appelle l'étoile S2. Et vous avez vu, elle va hyper vite. Elle fait un tour d'orbite en 16 ans. Alors vous allez me dire, 16 ans, c'est long. 16 ans, c'est 10 millions de fois plus rapide que notre propre Soleil. On n'avait jamais vu une étoile qui orbitait aussi vite autour de rien du tout. C'est ça le truc troublant, vous voyez? Normalement, les lois de Kepler en astronomie, elles vous disent qu'un astre qui orbite, il orbite autour de quelque chose. Et même en mesurant la forme de l'orbite, on peut trouver la masse de ce qu'il y a au milieu. Les astrophysiciens ont fait ça. Et ils ont calculé qu'au milieu, là où on voit rien, il y a un objet qui fait 4 millions de fois la masse de notre propre Soleil. Et ça, à notre connaissance, ça peut être qu'une seule chose, un trou noir super massif. Au cœur de notre Voie lactée, il y a un trou noir supermassif qui fait 4 millions de fois la taille d'un soleil et qu'on ne voit pas. On ne le voit pas parce qu'un trou noir, ça laisse pas s'échapper la lumière. Et on ne le voit qu'en regardant ce qui se passe autour et en voyant ces mouvements hyper rapides d'étoiles. Alors Andrea Ghez et Reinhard Genzel ont eu le prix Nobel pour ça en 2020, mais encore plus fort. En 2022, on a utilisé 8 radiotélescopes qui sont un peu partout dans le monde pour observer tous ensemble cet endroit-là. Et ça a permis de faire cette image-là. L'image que vous voyez là, c'est l'image des gaz qui sont autour du trou noir. Et cette espèce d'anneau, c'est exactement ce que produisent les calculs quand on imagine qu'il y a un trou noir et qu'on tient compte de la relativité générale. Autrement dit, on peut dire que ça, c'est la photo indirecte d'un trou noir. Et alors, encore plus fort, il y a quelques mois tout juste, on a réussi toujours avec les mêmes télescopes à faire une image en lumière polarisée. Ça, c'est la lumière qui va être sensible au champ magnétique. Et on a vu ça. Je ne sais pas si vous voyez les espèces de striures, elles vous montrent qu'il y a un champ magnétique très fort, très puissant, très structuré qui circule autour du trou noir. Bonne journée!